Bonjour, bonjour. Je viens ici pour témoigner d'une histoire que j'ai vécue en fait. Pas qu'on m'a dit que j'ai vu, non. C'est une histoire que j'ai vécue et je viens pour témoigner. C'est comme je vous ai dit, il faut toujours sensibiliser les jeunes et tout. Il faut toujours sensibiliser les jeunes, surtout les jeunes, nous les jeunes filles. Il faut toujours prier. Il faut faire très attention. Mon histoire d'aujourd'hui est une fois, je suis congolaise de Brazzaville, résident en Point-Nord. Une fois, je suis sortie avec ma copine, on est allé en boîte. Arrivé en boîte de nuit, dès qu'on arrive dans la boîte, on demande au serveur, c'est combien la bouteille du whisky? Le serveur nous dit, attendez, je vais aller chercher le menu pour voir tout type il y a tout type de whisky, chaque whisky a son prix. On dit d'accord, quand le monsieur vient, il nous dit, les filles, vous buvez quoi? Nous on dit, comment ça, on boit quoi? Il y a quelqu'un dans la boîte qui vous offre à boire. Après, il nous dit, qu'on vous ramène quoi? Après, c'est ma pote qui dit, non, ramenez une bouteille de champagne. Donc le gars, il nous emmène la bouteille de champagne. On commençait à boire le champagne et tout. Donc le monsieur, quand il vient, le serveur, il vient encore, il nous dit, il constate que la première bouteille qu'il a emmenée était vide. Donc, il nous amène une deuxième bouteille de champagne. Nous, on dit, mais la personne qui nous fait que nous offrir, là, lui-même, il ne peut pas venir se présenter vers nous. Après, le serveur lui dit, non, calmez-vous, il viendra. Nous, on dit, d'accord. Donc, ma copine et moi, on commençait à boire. Quand on commençait à boire, là, après, le monsieur est venu, c'est un jeune garçon. Il vient pour nous dire, bonsoir les filles, comment vous allez? On dit, non, ça va et tout, ça se passe bien, oui. On essaye de faire les présentations et tout. Après, il dit que non, ça va la bouteille, ça va le champagne, vous voulez autre chose, quand vous rajoutez autre chose. Après, ça m'a dit, oui, il faut nous ramener une bouteille de Jack Daniel au nez. Après, le garçon fait signe au serveur. Non, il faut ramener la bouteille de whisky. Donc, il ramène une bouteille de whisky qu'on commence à boire et tout, nous toutes les trois. Mais après, on me dit, moi, je suis avec mes frères et tout, on est assis là-bas, donc je vais aller les rejoindre, je vous reviens très bientôt. Nous, on dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Quand il revient avec son frère. Donc, on était quatre, on fait des présentations et tout. On commençait à boire. Après, on dit, non, les filles, ça vous dit qu'on change un peu d'endroit, qu'on aille continuer l'ambiance chez nous à la maison. Nous, on dit, d'accord, il n'y a pas de souci et tout. Donc, on est rentré dans la voiture a démarré jusque chez eux à la maison à destination. Jusqu'on est arrivé chez eux à la maison. Arrivé chez eux à la maison, moi, j'ai envie de pisser. Je demande, c'est où les toilettes? Je monte à l'étage. Il me dit, prends les escaliers, la première porte à gauche. Arrivé devant la porte de la douche, je vois une autre porte à côté de la douche qui n'était pas bien fermée. Donc, j'essaie de jeter un coup d'œil. J'essaie de voir comme ça. Donc, je vois la pièce là. Donc, c'était tellement bizarre, comme dans un film d'horreur. Bizarre, il y avait les couteaux. Il y avait les cheveux, les perruques des femmes, les chaussures attachées. Donc, il y avait les machettes, les couteaux, genre, comme une salle d'opération, quoi. Je vois tous ces trucs bizarres. Je dis, mais c'est quoi ça? Je dis, non, je ne vais pas crier. Je rentre dans la douche, je me soulage et tout. Quand je ressors, j'essaie encore de jeter un coup de... Donc, c'est bien, j'ai dit, apparemment, je ne suis pas vapée. Ce que je vois là, c'est vraiment, c'est réel et tout. Je descends et tout. On me dit, non, ça va, tu t'es retrouvée. Je dis, oui, je me suis retrouvée et tout. Ça s'est bien passé et tout. On commençait un peu à rigoler et tout. Je dis, si j'essaie de dire ça à ma copine là, elle parle beaucoup. Et en plus, elle est agitée. Elle va essayer d'attirer leur attention. Ce que je veux faire, c'est quoi? Je vais me taire. Donc, tout ça là, je parlais toute seule en fait. Je parlais au fond de moi. Je dis, si j'essaie de dire ça à ma copine, elle va essayer de paniquer, elle va alerter, les garçons vont savoir que parfois j'ai vu quelque chose de bizarre. Ce que je veux faire, c'est quoi? Je dois être calme en fait. Je dois être vraiment calme. Je dois garder mon sang-froid. Du coup, après, elle me dit, non, quand tu auras le verre est là, ma chérie, il faut te servir. Je dis, d'accord. Donc, j'essaie de me servir et tout, en train de boire. Après, c'est les garçons qui nous disent, les filles, on arrive, hein.
on fait un tour dans la chambre pour s'échanger. On va changer de vêtements et tout. Faites comme chez vous, soyez à l'aise et tout et tout. Donc les garçons partent, ils nous laissent avec ma copine. Je dis, maman, là, c'est grave. Ce qui est sur ici, là, on doit fuir. Elle me dit, on va fuir pourquoi? Je dis, non, on doit fuir parce que moi, ce que j'ai vu là-bas, je te dis ça. Tu vas pas me croire. Donc, ce qui est là, on doit fuir. Ma copine a dit, moi, je vais pas partir. Hein. Toi, si tu vas partir, tu dois partir. En tout cas, moi, je reste ici. Je dis, ah, tu es sérieux, tu veux rester ici, là. Je dis, on fuit d'abord. Quand on sera en dehors de la maison, là, je vais t'expliquer ce que moi, j'ai vu. Elle me dit, non. Tu as vu quoi et tout? C'est sûr, comme tu as dû mélanger champagne, whisky, c'est sûr que c'est ce qui te donne le vertige. Je dis, ah, est-ce que la fille est sérieuse, Seigneur? Est-ce qu'elle est sérieuse? Et c'est ce qu'elle dit. Je dis, ok, c'est bien. Quand je t'entends te dire, tu ne me crois pas. Donc, du coup, on commençait genre à se disputer, quoi. Donc, pour ne pas alerter les garçons, je dis, ah, c'est bon, laisse tomber. Faut pas qu'on alerte les garçons là qui, après, ils vont venir ici. Comme j'avais peur, j'ai dit, ah, ce que je vais faire là, c'est quoi? Comme la porte la porte de l'entrée principale n'était pas fermée à clé totalement, Dieu merci. Donc, ce qui me sauve, c'est quoi? Je dis, ah, je suis sortie, je commençais à faire signe à ma copine, viens, on va partir. Mais le portail était fermé. Je dis à ma copine, viens, on va partir, viens. Ma copine refuse. Moi, je monte sur la voiture pour essayer un peu de sauter le mur. Je dis, ah, tu veux rester? Ok. Il fallait que je monte sur la voiture. Avec mon poids que j'ai, quand je suis montée sur la voiture, ça fait le bruit. Donc, les gars, quand ils descendent, ils me voient sur la voiture. Quand je les vois directement, j'essaie de me attacher au mur. J'ai sauté, puis j'ai fui. Je suis en train de courir. La maison des gars, là, c'était là où on fait. Donc, il y avait, à côté de leur maison, là, il n'y avait pas de maison. Il y avait juste les jardins. Donc, il y avait juste les jardins des mamans qui font de l'agriculture. Donc, je commençais à courir. Dans le monsieur là, donc, un d'eux est en train de me poursuivre. Donc, on commençait à faire la course totalement dans le noir. Il était quoi? 3 heures du matin. J'étais en train de courir. Le garçon restait, il était derrière moi. Il fallait que je suis partie. Quand j'étais en train de fuir là, je suis partie. J'ai toqué une maison là. J'ai toqué. Et le gars là qui me demande, c'est qui? Moi, je parle pas. Je toque souvent, je toque. Tellement je toquais fort, il fallait qu'il vienne, il ouvre la porte. Quand il ouvre la porte, je rentre directement dans la maison des gens. Je ferme la porte. Après, je vois, c'est le garçon là qui est en train de, genre, il est en train de courir, il est en train de chercher. Je suis restée calme. Je dis, non, cette histoire là, ça n'a pas fini. Je dois aller chercher la police. Parce que j'ai laissé ma copine là-bas, c'est très dangereux. Avec tout ce que j'ai vu dans la maison là-bas, on peut lui faire quelque chose de mal. Et ça va me retomber dessus. Je dois aller chercher la police. Je suis sortie. Après, dans la maison, là, le monsieur là me demande, mais c'est quoi, tu es en train de courir comme ça là? Je dis à papa, c'est une longue histoire. Mais là, je suis pas. Il me dit, non, explique-nous c'est quoi. Je dis, je peux pas vous expliquer, j'ai même pas le temps de vous expliquer. Donc, faut me laisser seulement partir. Le monsieur a dit, non, on peut pas te laisser partir, il fait tard. Quand tu es venu toquer ici, ça veut dire que non, tu voulais te sentir à l'abri. On peut pas te laisser partir. Faut attendre demain matin, tu vas partir. J'ai dit, non, moi, je peux pas attendre demain matin. J'ai laissé quelqu'un qui est là-bas, ma copine qui est en danger, je dois partir. Je me suis dit, d'accord, mais alors là, tu vas faire comment? Il dit, moi, je vais t'accompagner. Je dis, il n'y a pas de problème. Pieds nus, hein, je n'avais même pas des sandales. Il me donne ses sandales, il faut porter des sandales. Je dis, je ne pourrais même pas porter les sandales pour bien marcher avec. Non, on doit partir. Donc, il y a tellement, la route était bizarre. J'avais même peur encore du monsieur. J'ai dit, hey, Seigneur, je commençais à faire la prière au fond du cœur. On est parti. Donc, le goudron était loin. On est parti. On est arrivé jusqu'au goudron là-bas. On a pris taxi. On a pris le taxi pour aller au poste de police dans un commissariat. Arrivé là-bas, j'explique à la police, ah, regardez ce que j'ai fait. Policier commençait à me blâmer. Ah, vous les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est toujours ça. Vous connaissez, tu connais pas la personne, mais comment vous partez chez eux à la maison? Hein, vous les jeunes filles d'aujourd'hui, commencez un peu à me blâmer.
On est rentré dans la BJ. Quand on est rentré dans la BJ, direction me dit, tu connais la maison en question? J'ai dit, oui, oui, je connais la maison. Est-ce que tu vas te rappeler? J'ai dit, oui, je vais me rappeler. Et on me demande, tu es sûr? J'ai dit, oui, je suis très sûr. Ok, on monte dans la BJ. Je monte dans la BJ, moi, et le monsieur qui m'a accompagné là, et les policiers, direction chez eux à la maison. Il me dit, donc tu es avec ta copine là? J'ai dit, oui, j'ai laissé ma copine là. Direction chez eux à la maison. Quand on arrive chez eux à la maison, non, les policiers sont corrompus, hein. Arrivé chez eux à la maison là-bas, ils toquent le portail, boum, 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 boum. C'est les deux gars là qui viennent ouvrir. Les policiers commençaient à le blâmer, genre on voulait les arrêter. Après, je vois ma copine, je l'appelle, toi, la faut sortir, on va partir. Il me dit, ah, en tout cas, si tu n'étais pas venu, moi ici, là, on devait me tuer. Parce qu'on est parti trouver ma copine avec les mains attachées, les pieds attachés, donc la bouche côtier. Donc, quand je rentre dans la maison pour chercher ma copine, donc je suis allée trouver ma copine, les mains attachées et tout. Je la sors de là, je dis, toi, il faut sortir, on va partir. Moi, je t'avais dit qu'on fuit, tu voulais pas. Tu vois maintenant ce qui est arrivé. Regarde comment tu as fermé les pieds et la bouche et les mains. Tu me connais pas. Donc, il fallait que je puisse l'enlever les fils là. Essayer de l'enlever les fils. Donc, les messieurs et les policiers, du coup, ils veulent arrêter le policier. Et l'un d'eux veut arrêter les jeunes garçons là. Et l'un d'eux est rentré dans la chambre. Elle est sortie avec une grosse enveloppe, une enveloppe kaki remplie. Donc quand tu vois l'épaisseur de l'enveloppe, toi-même tu sais que non, il y a quelque chose dedans. Qui donne aux policiers la tenue et tout. Comment ça? Qui donne aux policiers? Les policiers comme ça disent, ah, vous les filles d'aujourd'hui là, en fait de rester à la maison, vous n'écoutez pas. Voilà maintenant les conséquences. Tu viens accuser les enfants de trouiller comme ça là. Mais quand on est rentré dans la maison avec les policiers, j'ai même montré la chambre là où j'ai vu les machettes et tout là. Et les tissages des filles. J'ai montré pour voilà la chambre bizarre, la chambre mystérieuse. Là, voilà, les policiers ont bien vu la chambre, ont bien vu tout ce qui se trouvait, mais n'ont pas pu arrêter les gars là. Parce que quoi, les gars là, je les ai donné de l'argent. Il a donné de l'argent. Après, une des personnes qui me dit non, tu n'as qu'à te taire. Tout ce que tu as vu ici, là, tu fermes ta bouche. Tu n'as rien, vous avez rien vu, vous avez rien vu. Donc, fermez vos bouches. Est-ce que vous avez compris? Je me dis d'accord, il n'y a pas de problème. On va rien dire. Après, j'ai dit à ma copine, il faut sortir, on va prendre le taxi. On a pris le taxi, on est parti. Il fallait qu'on donne 1000 francs au garçon qui nous avait accompagnés, le garçon qui nous avait sauvés là. On lui a donné 1000 francs, le taxi qui n'a qu'à rentrer chez lui. Nous, on a pris un autre taxi, on est rentré chez nous. On a laissé la police et les gars en train de discuter. Donc, ils avaient pris l'enveloppe. Après, tout ce qu'ils ont dit derrière nous, ils nous ont mis dans le taxi, on n'a qu'à partir. Tout ce qu'ils ont dit derrière nous, ils ont fait. Mais ils n'ont même pas arrêté les policiers. Parce que je dis que non, nous, les jeunes filles d'aujourd'hui, on doit faire très très attention. Même avec les policiers, là, on n'est pas rassuré. C'était des gens, normalement, des jeunes à enfermer, appeler même la télé, à venir filmer. Mais les policiers là n'ont pas fait ça. Tout ce qui les intéressait, ils ont juste pris l'argent, ils sont partis. Malgré qu'ils ont vu les trucs bizarres dans la maison là, malgré qu'ils ont vu les couteaux, les trucs bizarres, tout ce qui était bizarre là, ils n'ont rien fait. Non, même pas. Donc tout ce qui les concernait, c'est prendre l'argent. Nous, on a pris le taxi, on est rentré. On essaie de porter plainte, on les arrête. Mais vous voyez, on est en Afrique, hein, surtout avec nos policiers là. Donc, ce que je dis, les jeunes filles, on doit faire très, très attention. Surtout les inconnus, les gens qu'on ne connaisse pas là, il faut faire très attention. Quelqu'un te dit, viens chez moi à la maison, non. Il faut faire très, très attention. C'est très dangereux. On ne sait pas sur qui tomber.